Bonjour et bienvenue sur Wellmate Pro. Aujourd'hui, vidéo pour parler d'automatisation. Alors, on a un super bloc d'automatisation sur Wellmate, une super fonctionnalité qui va être là pour vous faire gagner du temps. Alors, comment est-ce qu'on gagne du temps quand on est coach sportif et qu'on a une application? Eh bien, l'idée, ça va être d'automatiser les petites actions du quotidien sur lesquelles on n'a pas une très grande valeur ajoutée, mais qui permettent à la fois de maintenir de l'engagement chez les clients et puis d'avoir des résultats réguliers auprès de nos clients et puis également pour nous. Alors, on va voir comment ça s'organise, mais l'idée de cette bloc automatisation, en fait, c'est de maximiser la puissance de la messagerie, puisque vous le verrez, le résultat des automatisations, ça va toujours terminer sur la messagerie, mais pas que. Alors pour parler d'automatisation, on va forcément aller sur la fonctionnalité automatisation en cliquant ici sur le bandeau de gauche. On arrive donc sur la page automatisation de Wellmate, et là on va avoir toutes les automatisations déjà existantes. Donc là vous voyez que j'en ai 4 qui sont disponibles, elles sont donc déjà actives, et on va pouvoir en créer de nouvelles pour voir un petit peu comment ça s'organise. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite en créant une automatisation. Et donc, on va venir cliquer ici sur le bouton créer. Et là, on voit qu'on a donc deux options qui s'offrent à nous. L'option numéro 1 qui est de créer une automatisation de type message, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre d'envoyer un message automatiquement à nos clients ou à un seul client en fonction de ce qu'on veut. On va faire des exemples juste après. Et le deuxième type d'automatisation, ça va être l'automatisation de type mesure, qui va permettre, comme son nom l'indique, de réclamer des mesures à son client, des données pour nourrir donc toute l'application et qu'on puisse au fur et à mesure du temps avoir des bilans qui soient consistants. C'est parti. Je vous propose qu'on commence donc avec une automatisation de type message. Et la première chose à faire quand on arrive sur une automatisation, ça va être de la nommer. Donc on va venir cliquer ici sur nommer l'automatisation. Alors ici, le fonctionnement est simple. La première chose à faire, ça va être d'écrire son message. Alors, on va dire par exemple, hop, bonjour, et puis ici je peux cliquer sur prénom. Et donc ça va me permettre de remplacer le prénom par le vrai prénom de la personne qui va recevoir le message. Comme ça, vous pouvez personnaliser automatiquement tous vos messages. Bon, et puis derrière, vous allez pouvoir lui écrire absolument tout ce que vous voulez. Donc on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire que voilà, c'est simplement un message qu'on va envoyer de manière régulière à notre client. On peut automatiser autant de messages qu'on veut. Ensuite, on va avoir la possibilité d'organiser les liens. Donc on a la possibilité de sélectionner des liens à mettre avec notre message. Les liens qui sont là sont les liens qui sont dans votre page lien. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, il y a une vidéo qui est dédiée aux pages liens, je vous invite à aller regarder. Mais vous allez pouvoir créer donc tout un tas de liens sur Wellmate, tous vos liens utiles, et derrière vous pouvez directement les inclure dans votre automatisation. Donc par exemple, bonjour prénom, c'est le début de notre accompagnement, je te propose de réserver un bilan. Et donc je peux venir cocher réserver un bilan avec moi. Je peux lui mettre le planning de mes cours collectifs par exemple tous les lundis matins pour que la personne puisse prendre connaissance de mon planning et potentiellement réserver un créneau, etc., etc. Bref, vous avez tout le loisir de créer des indicateurs et donc de les associer à vos messages pour que les clients puissent les utiliser. Ici, on va parler maintenant du déclencheur, puisqu'il faut bien que ce message y parte. Donc là, on a deux options. La première option, c'est la récurrence. Donc on va choisir une date de début de l'automatisation, donc par exemple aujourd'hui, le 26 juin. On va également pouvoir déterminer à quelle fréquence est-ce que ça vient. Est-ce que c'est une fois par mois ou est-ce que c'est bien plutôt une fois de manière hebdomadaire, donc toutes les semaines, et potentiellement même plusieurs fois par semaine. Donc je peux automatiser que le message parte le lundi, le jeudi, ou même tous les jours si je le souhaite. Et puis je vais devoir sélectionner une date de fin, donc par exemple disons dans un mois. Ensuite on va choisir son heure d'envoi. On a vu comment est-ce qu'on pouvait créer un message, on a également vu comment est-ce qu'on pouvait y attribuer un lien, et on vient de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre de la récurrence sur l'envoi de notre message. On va aussi avoir la possibilité de faire un envoi suite à un événement. Je vous donne un exemple qui peut fonctionner plutôt bien. Par exemple, mon client termine son onboarding, donc il vient de terminer son questionnaire initial quand il arrive sur l'application. Moi j'ai un questionnaire supplémentaire à lui envoyer. Et bien je demande qu'automatiquement quand il termine son questionnaire, alors il soit renvoyé vers par exemple mon questionnaire du mois 1. On a aussi la possibilité de faire lorsqu'une séance est terminée, par exemple si on veut prendre des informations supplémentaires, collecter le ressenti à chaud, etc., etc. On peut aussi faire lorsque le programme est terminé. Imaginons que je viens de terminer mes 3 mois d'accompagnement avec mon client, et bien à ce moment-là je peux lui demander de me laisser un avis par exemple sur le lien de ma fiche Google Business, par exemple. Et puis on peut aussi lui mettre un petit rappel lorsque on est en retard sur les rentrées des repas, et donc au bout de 2 jours sans rentrée des repas par exemple, on peut également envoyer un petit message pour lui rappeler de le faire. On va pouvoir cliquer sur sélectionner des sportifs, et donc là en fait il va vous suffire de choisir dans la liste de vos sportifs lesquels sont concernés par l'automatisation. Vous validez, et puis l'automatisation est partie, elle est juste ici. Vous avez tout le loisir de l'activer ou de la désactiver en fonction des périodes. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on vient de créer une automatisation de type message. Je vous montrerai juste après à quoi ça peut ressembler. Je vous propose maintenant qu'on tente de créer une mesure, donc une automatisation de type mesure. Même histoire, on va pouvoir la nommer. Ici, je vais par exemple demander donc les informations pour le bilan trimestriel.
Contrairement au lien qu'on avait tout à l'heure, eh bien ici on va avoir la possibilité de lui demander des informations qu'on a créées nous-mêmes. Pareil, si vous ne reconnaissez pas les indicateurs qui sont là, c'est parce que c'est les miens, vous avez la possibilité de vous les approprier vous-même et de créer vos propres indicateurs. Pareil, il y a une vidéo qui s'appelle Tracking Indicateur qui est disponible, je vous invite à aller la voir si vous ne savez pas de quoi je parle. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, voilà, je veux qu'à la fin du mois, tu me renseignes le poids que tu fais, potentiellement que tu m'ajoutes des photos, éventuellement que tu me mettes quelques petites mensurations, voilà, voilà. Et puis je peux automatiser que ce message-là partira par exemple, hop, tous les mois, date de début, date de fin, vous connaissez la chanson, on valide, et puis le client de son côté recevra, ou les clients recevront automatiquement le message au moment voulu. Donc on a vu comment on construisait une automatisation, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que ça s'est mis en place et que l'automatisation s'est déclenchée. On va aller donc dans la messagerie puisque toutes nos automatisations finissent quelque part en message. Je vais cliquer ici, donc par exemple je vais avoir Hello Léo, le bilan c'est demain, donc ce message s'est déclenché automatiquement, je te laisse me compléter quelques mesures. Et donc là, automatiquement le client va avoir la possibilité de son côté de cliquer sur les différents éléments pour aller rentrer ces éléments. Donc là par exemple, le poids, je peux cliquer et automatiquement je vais pouvoir être redirigé sur la page et rajouter les valeurs qui vont bien. Donc voilà, donc vous avez vraiment un widget connecté que vos clients vont pouvoir venir cliquer pour rentrer les informations que vous leur demandez. Donc ça c'est pour les noms de type dur, mais ça peut marcher également avec par exemple du bienvenue, bonjour Léo, bienvenue voilà, sur mon compte Wellmate. Allez regarder mon Instagram si jamais tu ne l'as pas vu par exemple. Voilà. Donc vous pouvez automatiser autant d'éléments que vous le souhaitez sur l'application. Depuis l'espace automatisation, vous pouvez les connecter, les déconnecter, les modifier, les faire évoluer et vous n'avez plus qu'à vous amuser. Votre seule limite c'est votre imagination. Voilà, vous savez maintenant faire une automatisation sur Wellmate.